En fait, le prêtre ne met normalement sur le corporel que ce qu'il a présenté à Dieu. Alors pour des raisons pratiques, on met avant toutes les coupes, mais ça, c'est ce que je mets en dernier. Et donc je présente à Dieu le pain. Et donc je dis, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra le pain de la vie. Et vous répondez avec une voix forte et enthousiaste, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pas béni soit Dieu, maintenant et toujours. Oui. C'est pas parce que, vous vous souvenez, je vous avais dit sur les dialogues, hein, il y a des choses que le prêtre dit, il y a des choses que vous dites. Et on ne dit pas forcément toujours la même chose. Donc n'attendez pas que le prêtre réponde à votre place. Il deviendra pour nous le pain de la vie, n'attendez pas, ah ben il dit rien, du coup je dis rien. Non, c'est là que c'est votre part, là. D'accord? Donc vous répondez. Voilà. Et le prêtre pose la patène dessus. Voilà. Et ce qui est mis dessus ne sera pas enlevé. Ce qu'on a présenté à Dieu, on ne va pas le retirer. D'accord? Ensuite, il se redirige vers l'extérieur et prend le calice qui est vide. Hein. Ça, c'est le purificatoire. Ok? Le purificatoire, c'est le linge qu'on utilise pour purifier le calice. D'accord? Ça, le linge que je vous ai montré tout à l'heure avec les burettes, c'est le manuterge. Manuterge, ça vient de manus, la main en latin. Donc c'est le linge qu'on utilise pour se laver les mains notamment. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Donc il y a deux linges. Manuterge, c'est pour les mains, les burettes. Et le purificatoire, ça c'est pour le calice. Ok? Donc le prêtre prend le vin, met le vin dans le calice. Il n'est pas obligé de tout vider, hein, ça dépend du nombre de prêtres. La sacristine est très généreuse ici. Hein. Et ensuite, il prend l'eau. Et il met une goutte d'eau. Il ne verse pas toute la burette. Il met une goutte d'eau. Et en mettant la goutte d'eau, il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Il y a une très belle phrase de Saint Cyprien au IIIe siècle. Saint Cyprien, il dit, à propos de ce geste liturgique de l'eau dans le calice, il dit, si on ne met pas l'eau dans le calice, dans le vin, notre humanité ne sera plus unie à la divinité du Christ. Donc il faut qu'on mette cette petite goutte d'eau, c'est symbolique, hein, d'accord ? Il faut qu'on mette cette goutte d'eau dans le vin pour que notre humanité soit prise dans la divinité du Christ. Hein, sachant que la divinité du Christ, elle est plus importante que notre humanité, si vous voulez, au sens où c'est la plénitude de la divinité qui va transformer notre humanité. Donc c'est pour ça qu'on met une majorité de vin et une minorité d'eau. En fait, l'idée, c'est de mettre une seule goutte d'eau. Hein. C'est très faible. Et ensuite, donc le prêtre pose le purificatoire ici, à droite, et revient au milieu et présente le calice, enfin le vin. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. C'est pas mal. Et donc, il pose le calice sur le corporal et met la pâle dessus. Quand il présente à Dieu là, le pain et le vin, je suis au regret de vous dire normalement, il ne vous regarde pas vous, mais il regarde le crucifix qui est là. D'accord ? C'est pour ça qu'il est important, dans la disposition liturgique, hein, d'avoir un crucifix pour le prêtre. Je vous renvoie au livre du cardinal Ratzinger, hein, L'esprit de la liturgie, dont je vous avais parlé, hein, qu'il avait écrit en 2002-2003, je ne sais plus, avant d'être pape, où il dit que justement ça, là, les cierges et le crucifix, rappellent l'iconostase des orientaux.
vous êtes déjà allé dans une église orientale, c'est impressionnant. Quand vous rentrez, le chœur, le sanctuaire, là avec l'autel du sacrifice, est séparé du lieu où les fidèles se réunissent par une iconostase qui va de la terre jusqu'au ciel. Donc vous avez un mur d'icônes qui vraiment fait une séparation très claire entre la terre et le ciel. Et alors, donc, Ratzinger dit, dans la liturgie latine, nous n'avons pas la tradition des iconostases, mais alors autrefois aussi, on avait la tradition dans certaines églises du jubé. Vous vous souvenez, vous êtes déjà allé à Saint-Étienne-du-Mont, par exemple. Ça rappelait, c'est l'iconostase des latins, si vous voulez. Bon, avec la réforme liturgique, il y a deux options, du coup, dans la réforme liturgique. Soit le prêtre célèbre face au peuple, comme ici, comme dans la majorité des églises. Maintenant, soit le prêtre célèbre ad orientem vers l'Orient. Ce qui est toujours possible. Je vous rappelle que dans le missel de la réforme liturgique, il est marqué dans l'original latin, alors ça c'est la version française, mais dans l'original latin, donc la messe dite rapidement de Vatican II, il est marqué en rouge. Vous vous souvenez, le rouge, ce qui est écrit en rouge, c'est les rubriques. Ça vient de ruber, rouge en latin, rubrique. C'est des consignes en fait, qu'on ne vous lit pas évidemment. C'est la notice, si vous voulez, ce que le prêtre doit faire. Bon, il est marqué, le prêtre se retournant dit. Vous voyez, donc dans la version latine de la nouvelle messe, il est prévu que le prêtre célèbre ad orientem. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que les deux manières sont possibles dans la nouvelle messe. Voilà. De fait, dans beaucoup de pays, l'usage de célébrer la messe face au peuple a prévalu. Ne jamais opposer ces deux manières de faire. Vous vous souvenez, je vous avais dit dans les premières catéchèses qu'il y a différentes manières d'approcher le mystère. Le rite, un seul rite n'épuise pas tout le mystère eucharistique. Donc un rite, forcément, est limité. Et donc, c'est un certain angle de vue sur le mystère. Vous voyez, par exemple, pour revenir à la question du positionnement du prêtre, dans la messe, la nouvelle messe, comme on dit, la messe issue de la Réforme en 69. Les deux manières se complètent. La manière vers le peuple met en lumière les dimensions d'épousailles entre le Christ et l'Église. Il y a un vis-à-vis entre l'époux et l'épouse. C'est ce que signifie le prêtre qui célèbre face à vous. D'accord ? Dans la position du prêtre qui célèbre ad orientem, vers l'Orient. Donc le prêtre serait tourné là, et tous ensemble, ça manifeste que le prêtre est un parmi vous, il est chrétien avec vous, et que tous ensemble, le prêtre est un médiateur qui va conduire le peuple vers Dieu. Cette médiation est représentée par le prêtre qui est avec vous dans la même position, dans le même regard. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très intéressant, mais positionner le prêtre face au peuple, comme maintenant, nous met dans une posture beaucoup plus cléricale que dans le positionnement du prêtre ad orientem. Très étonnant, mais le fait d'avoir retourné les autels et d'avoir placé le prêtre devant vous, nous met une pression plus grande en plus. Ça isole la figure du prêtre de façon beaucoup plus forte que dans le positionnement du prêtre ad orientem. Donc vous voyez, en fait, il faut bien mesurer les différents langages du rite liturgique. Il y a ces différents positionnements qui se complètent. Vous voyez, le prêtre médiateur choisi parmi les chrétiens comme intermédiaire entre Dieu et le peuple n'est pas contradictoire aussi avec le mystère du prêtre époux de l'Église. Vous voyez ? Voilà, donc surtout ne jamais opposer les deux. Donc je reviens à l'offertoire. Donc il a présenté le pain et le vin. Et donc ensuite, il va, pour les dimanches et solennités, il va, sur le côté de l'autel, imposer l'encens. D'accord ? Je vous rappelle qu'on met de l'encens, on peut mettre de l'encens aussi pendant le carême. Pendant le carême,
ce qui est demandé, c'est de ne pas avoir d'instruments qui vont jouer par eux-mêmes sans chant. Donc les instruments ne sont utilisés pendant le carême que pour porter le chant. Et puis, pas de fleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a enlevé toutes les fleurs pendant le temps du carême, sauf le 4e dimanche de carême, qui est le dimanche de l'Étaré, dimanche de la joie, où on est en rose, vous vous souvenez, et les solennités. Donc Saint-Joseph, qui tombera cette année le lundi 20 mars, et puis l'Annonciation le 25 mars. Donc il impose l'encens dans l'encensoir, ok, fumant normalement, avec des charbons tout neufs, incandescents, et donc il bénit l'encens, il revient au milieu de l'autel, et là, donc, encense l'autel. Donc il encense les oblats d'abord, et ensuite il encense la croix, donc soit celle-là, ok, soit la croix, la grande croix ici. En général, hein, ce que je fais moi, c'est que s'il n'y a pas de grande bâche devant, j'encense la grande croix ici. S'il y a une bâche qu'on met parfois, du coup, j'encense la croix qui est ici. Peu importe. Et ensuite, le prêtre encense le tour de l'autel. Voilà. Il encense la table de l'autel et il encense la corne de l'autel. Vous vous souvenez de la corne, hein? Ça, là, la limite symbolise la miséricorde, hein, dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que, par exemple, avant d'encenser l'autel, j'ai oublié de vous dire, hein, quand il a présenté le pain et le vin, avant d'aller imposer l'encens, le prêtre s'incline et dit, hein, le cœur humble et contrit, Seigneur, nous te supplions et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Et il le dit à voix basse, hein, vous ne l'entendez pas. Le prêtre, à ce moment-là, il n'est pas obligé, hein, mais peut mettre les mains sur la corne de l'autel. Ici, là, en s'inclinant. Hein, parce que la corne de l'autel symbolise la miséricorde de Dieu. Il y a des passages dans l'Ancien Testament, hein, où il est question justement de s'approcher de l'autel dans le temple et de toucher la corne de l'autel, et ceux qui toucheront la corne de l'autel obtiendront miséricorde. Oui, donc il y a beaucoup de symbolisme, hein, aussi. Voilà. Et donc ensuite, donc, il encense l'autel, donc il ensemble la table, et puis la corne, et puis le côté. Hein, donc il fait le tour, il prend son temps, hein, on n'est pas... Qu'est-ce quoi, hein, d'accord? La trotteuse, c'est le diable en liturgie. Bon, donc, par contre, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, hein, il faut faire la distinction entre des blancs vides, et ça, il faut éviter en liturgie, du style la chorale qui chante, qui commence pas au bon moment, hein, qu'on attend pendant 107 ans. Alors ça n'arrive jamais ici. Voilà. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, c'est pas ironique, ça n'arrive pas. On a une excellente chorale avec un très très bon chef de chœur, ici présent. Ça, il faut distinguer les blancs des silences. Un silence, c'est pas un blanc. C'est un temps où Dieu nous parle dans le silence. Hein, donc c'est un temps de prière. Donc ça n'a rien à voir entre un blanc où il y a un vide, où il y a un truc qui est mal agencé, qui n'est pas fluide, et puis pour le coup des temps de silence où là c'est vraiment un temps liturgique. Donc voilà, donc il fait le tour de l'autel, il s'incline au milieu pour encenser la croix. L'encensement, hein, c'est 3 fois 2. Vous en fichez, vous n'êtes pas servant de messe, mais je vous le dis. 3 fois 2. Donc 1, 2, 3. D'accord? Donc on le fait pour la croix, et on le fait pour le Saint-Sacrement aussi, et on le fait pour l'évangéliaire, à l'évangile, hein. Vous vous souvenez, hein, 3 fois 2 aussi. Voilà. Et donc le prêtre continue. Donc j'encense, par exemple, ici, vous voyez, on a des belles statues, j'encense les statues des apôtres. Autrefois, Saint-Nizier s'appelait l'église de Saint-Nizier et des saints apôtres. C'est pour ça qu'on a l'autel des saints apôtres. Voilà, et donc il continue sur la table et la corne, voilà. Il revient au milieu, et là, il donne l'encensoir au servant de messe, hein, en se mettant sur le côté, et donc le servant de messe encense, ou s'il y a un diacre, c'est le diacre qui le fait, encense le prêtre 3 fois 2 aussi. Vous voyez, il y a un lien entre la parole de Dieu qu'on encense, les oblats qu'on encense, la croix qu'on encense, l'autel qu'on encense, le prêtre qu'on encense. En fait, on va encenser tout ce qui va être... qui va servir directement au sacrifice eucharistique. L'unité des 2 tables, hein, la table de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, et puis l'unité entre le prêtre, l'autel et la victime. En fait, hein, on va encenser le prêtre, l'autel et la victime, en fait.
les oblats qui vont devenir la victime sainte, l'autel et le prêtre qui offre le sacrifice. Voilà, et ensuite il y a le lavabo. Le lavabo. Donc, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Hein. Tout ça, c'est dit à voix basse par le prêtre. Et donc, l'enfant de cœur va verser de l'eau sur les mains. Et donc, c'est là qu'on utilise le manuterge. Pas le purificateur, le manuterge qui est utilisé pour les mains du prêtre. Il le fait, pourquoi ? Parce que c'est un geste d'humilité répété juste avant de célébrer le sacrifice eucharistique. Il l'a fait avec vous au début de la messe, hein, dans le « Je confesse à Dieu ». Vous vous souvenez ? On demande tous pardon pour nos péchés. Le prêtre le dit avec vous. Hein. Ce qui est l'un des changements heureux de la réforme liturgique. Dans la forme extraordinaire du rite, le prêtre et les fidèles ne disaient pas le confiteor, je confesse à Dieu en même temps. Et vous aviez d'abord le prêtre qui le disait, et ensuite les servants de messe et les fidèles qui le disaient. C'était séparé. Voilà, et la réforme a dit, non, en fait, pour le coup, on est tous ensemble dans le même bateau, et donc on dit tous ensemble cette démarche pénitentielle de demande de pardon. Là, le prêtre refait une nouvelle fois, seul pour le coup, parce que c'est lui qui va présenter le sacrifice eucharistique, enfin qui le célèbre plutôt. Voilà, il revient, et donc là, il y a... donc pendant ce temps-là, il y a le chant d'offertoire, il peut y avoir un chant d'offertoire. Pour le chant d'offertoire aussi, je vous rappelle que ce n'est pas un chant où nécessairement les gens chantent. Donc, au chant d'offertoire, vous pouvez soit avoir un chant qui est prévu pour que tout le monde chante, soit un chant prévu par la chorale seulement, ou un petit chœur. Et les autres, les fidèles, écoutent en silence et en prière ce chant. D'accord ? Donc il n'est pas nécessaire, pour le coup, que le chant d'offertoire soit chanté par tous. D'accord ? Pareil pour l'offertoire, j'ai oublié de vous dire que normalement, par défaut, l'offertoire se dit en silence. C'est pour ça que la majorité des cas, le prêtre prononce l'offertoire à voix basse. Il peut le dire à voix haute, mais par défaut, plutôt, c'est à voix basse. Et c'est pas mal aussi, oui. C'est bien qu'il y ait des temps où on s'unit en silence à ce qui est vécu, vous voyez. Il faut retrouver une alternance heureuse entre les dimensions chantées, les dimensions parlées et les passages en silence. Vous voyez. Alors, il y a la préface après. Donc, avant la préface, il y a d'abord le prêtre qui vous invite. Donc, vous vous souvenez de cette nouvelle traduction, qui est pour le coup très heureuse. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, le prêtre qui va célébrer le sacrifice, qui est aussi le vôtre, donc c'est pas le mien à moi tout seul, c'est le mien, mais c'est le vôtre aussi, donc pas de panique, c'est le même, qui est celui de l'Église en fait, et qui est celui du Christ, c'est le même sacrifice que je célèbre, que vous célébrez, et qui est célébré par le Christ. Que ce sacrifice soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ça veut dire que le Père accueille ce sacrifice. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites. Vous répondez, et ça, le prêtre ne le dit pas. Vous voyez ? Donc, moi, je dis, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et vous, là, c'est là que vous répondez. Et n'attendez pas que le prêtre le dise, parce que c'est pas sa partie. Là, il se tait. Et vous répondez. Que le Seigneur reçoive de vos mains, parce que vous me parlez à moi, en fait. Donc, je ne vais pas, moi, me dire que le Seigneur reçoive de vos mains à moi, je ne me parle pas à moi-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous répondez au prêtre. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc, le sacrifice, il a deux grandes missions. La louange et la gloire du nom de Dieu, c'est la première raison pour laquelle nous allons à la messe. Vous vous souvenez ce qu'on s'était dit durant les premières catéchèses. Je ne vais pas à la messe pour moi, je vais d'abord à la messe pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et le deuxième motif de la célébration de l'Eucharistie, c'est notre bien et celui de toute l'Église. Ce qu'on disait avant, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je vous rappelle que cette formule-là aussi, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et vous répondez pour la gloire de Dieu et le salut du monde, est toujours possible. D'accord ? Donc si jamais le prêtre le fait,
parfois ne dites pas, il n'a rien compris, il n'est pas à la page. Si, il est à la page. Voilà. Et donc là, il y a l'oraison sur les offrandes, la prière sur les offrandes. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, ça va être ceci. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. À la prière sur les offrandes, on demande que l'offrande soit agréée par Dieu et on demande une grâce spéciale. Pourquoi on va célébrer ce sacrifice? D'accord? Ensuite, il y a la préface. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Là, vous répondez. En général, ça vous répondez quand même plus facilement, ça. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et là, vous avez la préface. La préface, quand on peut la chanter, c'est pas mal. Hein, donc, c'est un chant qui va exalter la gloire de Dieu. Et puis, qui va manifester de manière particulière cette gloire de Dieu selon la fête liturgique que nous célébrons. Donc il y a un thème, si vous voulez, à la préface, qui est adapté au temps liturgique. En ce moment, c'est des préfaces de carême, parce qu'on est en carême, et donc c'est des préfaces qui vont parler du jeûne, de la prière, de l'aumône, par exemple. À Noël, ce sont des préfaces qui vont exalter l'incarnation, la manifestation de la gloire de Jésus dans sa naissance. Vous voyez? Donc la préface est toujours adaptée à la fête que nous célébrons. Et elle termine par l'acclamation des anges. Je vous rappelle que les anges sont présents quand nous célébrons la messe. On le dit. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Ou alors, c'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Ça renvoie aussi au passage d'Isaïe. Vous vous souvenez, Isaïe, qui s'est fait purifier les lèvres par le charbon incandescent présenté par les anges. Donc les anges sont présents en fait. Je ne vous vois pas là, mais les anges sont présents. On ne les voit pas, mais ils sont là. Pour de vrai, comme disent les enfants. Pour de vrai. Un ange, par définition, est immatériel. Donc on ne le voit pas avec les yeux du corps. Mais ils sont là. Ils sont là, ils nous voient. Ils nous voient. Ils sont là. Pensez qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que les gens sur les chaises, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est là qu'on prie le Sanctus, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, etc. Donc, il reprend ce passage dont je vous ai parlé dans le livre d'Isaïe, où tous les anges acclament le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vient ensuite donc la prière eucharistique. Alors, la prière eucharistique. Dans la prière eucharistique, je vais prendre le temps mais compté, donc je vais prendre la 2 qui est la plus courte. Dans toute prière eucharistique, vous savez que vous avez 4 prières eucharistiques. 1, 2, 3, 4. C'est simple. La 1, c'est ce que nous appelons aussi le canon romain. C'était la prière qui était utilisée dans l'ancienne forme du rite. Avant la réforme, il n'y avait qu'une seule prière eucharistique. Cette prière eucharistique demeure, elle fait partie des 4. C'est la numéro 1. Et au concile, après à la réforme issue du concile, il y a eu un ajout de 3 autres prières eucharistiques. 2 sont vraiment tirés de textes très anciens, la 2 et la 4, et la 3e a été, pour le coup, j'allais dire, créée de toutes pièces à la réforme liturgique. Vous n'entendez jamais la 4, parce que la 4, on a le droit de la dire que si on lit la préface qui est spécialement écrite pour la prière eucharistique numéro 4. Du coup, comme le dimanche, il y a toujours une préface obligatoire, préface de dimanche, ou de carême, ou de l'Avent, ou je ne sais pas trop quoi, on ne peut jamais dire la prière eucharistique numéro 4 le dimanche. C'est pour ça que vous ne l'entendrez jamais. Si vous voulez l'entendre, il faut venir en semaine pendant le temps ordinaire. Voilà. Et, c'est un peu dommage parce qu'elle est quand même très très belle cette prière eucharistique numéro 4. Elle relate toute l'histoire de la création. Dans toutes les prières eucharistiques, vous avez 2 grands moments. Ce qu'on appelle 2 épiclèses. Épiclèse en grec, épikaléo, appelé sur. On appelle l'Esprit Saint sur. La première épiclèse sur les offrandes et la deuxième épiclèse après la consécration sur le peuple, sur vous. D'accord ? Donc première épiclèse sur les offrandes. Donc je vais prendre la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Là, le prêtre met les mains.
en signe d'invocation de l'Esprit Saint sur les offrandes. Et il dit, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, première épiclèse, qu'elles deviennent, qui fait le signe de la croix, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, en vertu du sacrement de l'ordre qu'il a reçu, le prêtre demande que l'Esprit Saint descende sur les oblats et opère ce qu'on appelle la transsubstantiation, le changement du pain dans le corps, du vin dans le sang. Là vient donc ce qu'on appelle le récit de l'institution. Le récit de l'institution, donc c'est cette partie que le prêtre dit au nom du Christ, comme dans toute la liturgie évidemment. Il reprend les paroles du Christ, donc il ne dit pas il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant de le prendre, que ceci était son corps, qu'il fallait tous en manger et que ce serait super. C'est pas ça qu'on dit. Je suis pas en train de raconter une histoire. Je suis en train de donner mon corps et mon cœur et mon intelligence au Christ qui, en vertu du sacrement de l'ordre que j'ai reçu, agit en moi. De sorte que ce que je fais, je le fais au nom du Christ. Et j'agis en la personne du Christ. Donc quand le prêtre baptise, c'est le Christ qui baptise, dit Vatican II. Quand le prêtre célèbre la messe, c'est le Christ qui célèbre la messe. Donc c'est pour ça que je répète les paroles du Christ, je les dis. Et en fait, c'est tout à la fois ses paroles et les miennes. D'accord ? Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prend l'hostie dans ses mains. Au moment du récit de l'institution, quand il prononce les paroles, s'il peut, il met les mains sur l'autel. Vous voyez ? Pourquoi ? En touchant l'autel. Parce qu'il y a une unité entre le prêtre, l'autel et la victime. Vous vous souvenez, c'est l'une des préfaces qui dit ça. Il est le même. Il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. On va le signifier matériellement par le prêtre qui se penche et qui met ses mains sur l'autel et prononce les paroles. D'accord ? Pendant qu'il dit ces paroles, « Ceci est mon corps », s'opère la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement substantiel du corps, du pain dans le corps, du vin dans le sang. Ce qui, avant la consécration, était du pain, comme maintenant, après la consécration, n'est plus du pain. C'est devenu la substance du corps du Christ. D'où le terme de transsubstantiation. Trans, ça veut dire changement. Substantiation, substance, changement de substance. Donc les aspects extérieurs du pain ne changent pas. Ça ne va pas devenir de l'hémoglobine et de la chair. D'accord ? Mais la substance, elle, change. Donc on ne le voit pas, ce changement. C'est la foi qui me fait discerner ce changement. D'accord ? Donc ce n'est plus du pain après. C'est pas à la fois du pain et du corps, par exemple. C'est pas une impanation. C'était une des hérésies qui a été formulée au XVIe siècle. C'est pas le corps du Christ qui va rentrer dans du pain. Ou c'est pas à la fois du pain et du corps. Ce n'est plus du pain. Ça va, ça ? Voilà. Pareil pour le vin. Ce qui avant la consécration était du vin, après la consécration n'est plus du vin. C'est vraiment le sang du Christ. Sous les dehors, les aspects extérieurs du vin, donc ça a toujours la saveur du vin, l'odeur du vin, le goût du vin, mais ce n'est plus du vin. Donc, oui, c'est pas la peine de dire, par exemple, j'ai donné le pain aux gens, quoi. Ou tu peux me passer le vin, la coupe du vin. Non, c'est après la consécration, c'est plus du pain, c'est plus du vin. C'est le corps du Christ et c'est le précieux sang du Christ. Le prêtre l'élève. C'est le moment de regarder. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Vous vous souvenez dans l'Écriture ? C'est pas le moment de baisser la tête. Vous baisserez la tête quand le prêtre baissera l'hostie. Mais parfois il y a des gens, on élève l'hostie et puis. Non mais c'est pas le moment. Je vous montre Jésus, donc regardez-le. On le regarde tous ensemble, on l'adore, et ensuite quand je le baisse, là. On s'agenouille. Enfin, on est déjà à genoux, on s'incline plutôt. Vous vous souvenez qu'on est à genoux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on se met à genoux
pendant le récit, au moins, ce qui est obligatoire. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, ce qui sont facultatives, et il y a des gestes qui sont obligatoires. Pour l'agenouillement, il est obligatoire, dit la messe, le missel, obligatoire au moment de la consécration, du récit d'institution. Donc concrètement, quand le prêtre dit au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, là, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez le faire avant aussi. Hein. Si vous ne l'avez pas fait avant, la liturgie demande qu'on s'agenouille. Si vous avez une prothèse de genou, si vous avez des problèmes, vous pouvez pas, on ne vous demande pas de faire l'impossible. Mais sinon, on fait tous l'effort ensemble de faire ce geste commun en fait, d'adoration. Et on reste à genoux jusqu'à la fin de la consécration. Vous pouvez rester à genoux aussi plus longtemps, hein, c'est pas interdit. Le missel le prévoit, on peut rester à genoux toute la période eucharistique. Il y a certains pays, anglophones surtout, par exemple, États-Unis, Irlande, Angleterre, Australie, tout le monde se met à genoux pendant toute la prière eucharistique. Voilà. Pareil pour le vin, il montre la coupe du vin changé en sang. Et donc, pour l'adoration des fidèles, pareil, hein, on regarde le calice tous ensemble, et quand le prêtre le baisse, on s'incline tous ensemble, en signe d'adoration. Et donc là, le prêtre dit, hein, il est grand le mystère de la foi. Dans la forme extraordinaire du rite, avant la réforme, le prêtre disait, simplement pour info, hein, mais c'est intéressant je trouve, le prêtre disait, il est grand le mystère de la foi, en fait, en latin c'est mysterium fidei, mystère de la foi en fait. On dit simplement mystère de la foi. Dans l'ancien rite, le prêtre dit mystère de la foi au cœur des paroles de la consécration du sang. Ça qui est très intéressant. Donc il dit, hein, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera versé pour nous, etc. Donc en fait, l'idée c'était que l'Église incrustait sa réponse de foi dans les paroles du Christ. Ce qui est très très beau aussi. Hein. C'est pas idiot. Hein. Voilà. Mais pour des raisons, j'allais dire, plus pédagogiques, elle a sorti ces paroles, mystère de la foi, et on les prononce juste après la consécration. Ça va ? Donc quand le prêtre vous dit mystère de la foi, ou il est grand le mystère de la foi, là vous répondez, nous annonçons, je vous rappelle que ça a changé. Hein. Avant on disait nous proclamons ta mort, maintenant on dit nous annonçons ta mort, pour être fidèle à l'original latin en fait, hein, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, le prêtre ne le dit pas avec vous. Hein. Quand il dit il est grand le mystère de la foi, là c'est là que vous répondez cette partie-là. Donc n'attendez pas que le prêtre vous le dise. Hein. Pareil, vous êtes censé connaître par cœur cette réponse maintenant, et donc vous la dites comme réponse au mystère de la foi. En fait, le prêtre dit un mystère de la foi, et là vous répondez, eh ben, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, etc. Vous répondez par la foi, hein, puisque on parle du mystère de la foi, dans la foi vous répondez à ce mystère. Et ensuite vient la deuxième partie de la prière eucharistique, où là on explique ce qui vient de se passer. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. En fait, le sacrifice eucharistique, c'est la réactualisation du mystère de la foi. Alors ça c'est important, je vais mettre là, comme ça va changer un peu. Ça c'est important. L'Eucharistie c'est quoi ? C'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent, qui est rendu actuel. C'est pas un sacrifice qu'on va rajouter au sacrifice de Jésus. C'est le même. D'accord ? C'est le même. Donc, ce qui se passe à la messe, et notamment pendant la prière eucharistique, c'est que nous sommes rendus contemporains du même événement historique qui s'est passé il y a 2000 ans. Je répète, à chaque messe, nous sommes rendus contemporains du même événement historique. Du même. Je ne suis pas en train de faire un mime. Je ne suis pas devant un monument, je sais pas, de la guerre, de la Première Guerre mondiale, où on va se souvenir des morts du passé. Quand on parle de mémorial, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, c'est le mémorial au sens juif et chrétien, c'est-à-dire nous rendons actuels les événements par lesquels Dieu nous a sauvés.
Donc, à la messe, c'est le même événement historique qui nous est rendu actuel. En fait, Jésus s'est dit, mes apôtres, là, ils vont assister à des événements, aux événements les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est l'acte du Christ, c'est l'acte le plus important de l'histoire. Le Golgotha et la résurrection, c'est le moment le plus important. Il s'est dit, il faut que je trouve un moyen pour que ces 12-là ne soient pas des privilégiés et que tous les autres soient des losers. Bon, donc pour éviter qu'on soit des losers, c'est-à-dire des gens qui ont manqué l'occasion de pouvoir assister à ce que 12 privilégiés ont vu, il a inventé un mode nouveau qui s'appelle le sacrement. Ce mode sacramentel de l'Eucharistie nous permet d'assister ou d'être contemporain de ces mêmes événements. Donc c'est un miracle historique qui se passe à chaque messe. C'est unique. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans est rendu actuel dans chaque église et à chaque moment de l'histoire. Quels sont ces événements historiques qui sont rendus actuels ? La passion, donc sa mort, sa descente au séjour des morts, ce qu'on célèbre le samedi saint, sa résurrection et son ascension. Tous ces événements-là, donc mort, descente au séjour des morts, résurrection, ascension, ces 4 événements sont rendus contemporains, présents à chaque messe. D'accord ? Ça, c'est le grand miracle de l'Eucharistie aussi. Donc vous avez une unité entre le mémorial, ces événements de la passion et la résurrection et l'ascension, et puis la dimension sacrificielle de la messe. Et troisième aspect, l'aspect présence réelle. Je vous ai parlé de la présence réelle à l'instant, avec la transformation substantielle, etc., la transsubstantiation. Il y a un lien direct entre le fait que Jésus soit rendu présent et le fait que la messe soit un sacrifice. Parce que c'est en se sacrifiant par l'effusion du sang que le sang est entré dans le monde et a vivifié la terre, a nourri la terre, a abreuvé la terre. Donc si Jésus s'est rendu présent à nous, c'est parce qu'il s'est offert en sacrifice. Donc c'est inconcevable de penser la messe en dissociant la présence réelle du sacrifice. C'est parce qu'il s'est sacrifié qu'il s'est rendu présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la messe, elle est tout à la fois la présence réelle du Christ et le sacrifice de Jésus. Donc quand on parle de la messe comme repas, oui, c'est un repas, mais un repas sacrificiel. Donc c'est pas un pique-nique eucharistique, si vous voulez, pour être très clair. Vous voyez ? C'est un repas saint. Donc c'est un repas qui est unique entre tous les autres. Donc c'est pour ça qu'à la messe, on ne va pas se mettre autour d'une table avec des bouteilles de vin, une baguette de pain. D'accord ? C'est pas un repas comme un autre. C'est un repas qui n'est pas terrestre. C'est un repas qui est céleste. Le banquet est céleste. L'agneau, il vient du ciel. D'accord ? Donc unité profonde entre présence réelle, messe comme sacrifice et messe comme mémorial. Mémorial, présence réelle, sacrifice, 3 dimensions, c'est les 3 pieds du tabouret, si vous voulez. Ça va ? Voilà, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Vous avez la deuxième épiclèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Donc on demande que l'Esprit Saint descende sur vous, le peuple, pour faire de nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ, comme on dit. Hein. Donc ce qui s'est passé dans l'Eucharistie, dans le pain et le vin, transformé dans le corps et le sang, on demande que ça s'accomplisse en nous et qu'on devienne ce corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. Donc il y a une unité entre les 2 épiclèses, hein, l'Eucharistie et l'Église comme corps du Christ. Ça va, ça ? Le corps du Christ, c'est tout à la fois l'Eucharistie, le corps de Jésus, Jésus historique, là, Jésus qui est dans la gloire du ciel, là, c'est lui, et puis le corps de l'Église, c'est nous. C'est la même réalité, ça. C'est ça qu'il faut. Pour ça que Saint Augustin, hein, je vous avais parlé, je crois, de Saint Augustin, il dit, quand tu t'agenouilles devant l'Eucharistie, tu t'agenouilles devant ton propre mystère. Pas devant moi, hein, mais devant le propre mystère que nous sommes, c'est-à-dire le corps du Christ. Hein, l'après eucharistique s'achève avec le par lui, avec lui et en lui, hein, qui est l'aboutissement de l'après eucharistique. Hein. L'après eucharistique, c'est pas la première partie, la consécration, puis après, ça redescend. Hein. L'après eucharistique, c'est une ascension.
au milieu, vous avez la consécration, mais ça s'accomplit dans l'offrande du sacrifice au Père. C'est pour ça que dans la réforme liturgique, le prêtre ne prend plus l'hostie comme autrefois au-dessus du calice, au par lui, avec lui, en lui. Quand vous avez assisté à l'ancienne messe, le prêtre prenait l'hostie au-dessus du calice et disait « Per ipsum, et cum ipso, et in ipso », etc. Dans la réforme liturgique, il n'est pas prévu que le prêtre fasse comme ça, mais il prend les deux offrandes, il les élève pour montrer qu'il rend à Dieu le Père l'offrande véritable. Donc c'est l'accomplissement du sacrifice en fait. Donc c'est un moment qui est très important, que seul le prêtre peut dire. Donc le par lui, avec lui, en lui, comme on a vu dans certaines habitudes post-conciliaires, où vous avez toute l'assemblée qui disait ça. C'est pas le moment pour vous. Là vous continuez à demeurer dans une prière silencieuse orante, et là vous répondez après, par contre, Amen. C'est là que votre sacerdoce baptismal s'exprime. Ok ? Ça, c'est pour la prière eucharistique. Voilà. Et ensuite, vous avez la communion. Je passe très vite. C'est pas que c'est moins important, mais j'ai plus de temps. La communion. Et puis, voilà. Donc là, c'est le moment où le corps du Christ va entrer en nous. Donc c'est un moment de prière. Donc c'est important que dans la liturgie, il y ait un temps pour chanter et un temps pour se taire après. Un temps de silence. C'est pour ça que c'est important en post-communion de faire silence, de fermer les yeux, et c'est le moment de prier, même s'il y a un peu de bruit avec des enfants, c'est sympa, mais vraiment c'est important de prier. La dernière partie de la messe, Dieu envoie son peuple, elle est très très courte, ça dure 1 minute, sur l'heure 30 de messe à Saint-Nizier, mais c'est un moment important où Dieu vous envoie. Donc c'est la dimension missionnaire de la messe, on va pas mal en parler dans le parcours carême, où ce que vous avez reçu, vous êtes appelé à l'annoncer autour de vous. Ça va ? Voilà. Et bien que ce mystère eucharistique devienne le nôtre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.